Anne, bonjour, est-ce que vous pouvez me raconter l'histoire des Chalets Beyroux? Bonjour. L'entreprise Le Chalet Beyroux a démarré en 1890. À l'époque, c'est Ferdinand Père Beyroux qui est arrivé dans les Alpes. Il a rencontré son épouse et il est resté. Et c'est là où il a créé l'entreprise des Chalets Beyroux. À ses côtés, son fils, Ferdinand Fils, en tant que compagnon charpentier, a été meilleur ouvrier de France en 1952. Après, il y a eu Paul, donc, la troisième génération, qui lui a vraiment lancé le chalet en ossature bois. Après, Alain, qui a pris la suite, qui lui a amené cette nouvelle matière locale, qui était le mélèze, et surtout qui a aussi exporté ce savoir-faire à l'extérieur. On a repris l'entreprise avec Guillaume, qui était déjà associé avec Alain, et qui, lui, a vraiment su donner aussi une ampleur avec ses nouveaux locaux, donc agrandissement des locaux, des machines, numérisation de la partie industrialisation qui a été très importante. On a envie de faire en sorte que dans chaque chalet, quand on rentre, ce soit un petit peu waouh, d'avoir de belles cathédrales en bois, avoir une charpente un peu épaisse, un peu présente, avec un bois noble, c'est un peu de notre marque de fabrique. C'est chaque fois une vraie rencontre entre un client qui a un projet fou, des hommes qui sont passionnés par leur métier et qui ont envie de réaliser le plus beau chalet. Un chalet Beyroux est un chalet unique, mais aussi parce que nos hommes sont uniques. La matière première du mélèze est unique et du coup, voilà, on fait des chalets uniques. C'est une forme de fierté de ne pas être la génération où le nom va s'arrêter, bien évidemment, et puis de pouvoir travailler aux côtés d'hommes et de femmes différents qui vont vous permettre de faire évoluer aussi cette marque et ce savoir-faire. C'est une permanente remise en cause, c'est aller de l'avant toujours, essayer de mettre en place des choses qu'on n'a jamais fait. Donc ça a été de trouver une nouvelle matière première à un moment donné, de trouver le mélèze qui nous a permis de développer un vrai savoir-faire, de s'installer dans différents sites. Elle a vécu longtemps dans la vallée de Serre-Chevalier et Briançon et le fait de pouvoir s'exporter à l'extérieur nous a permis de perdurer, ça c'est clair. Les chambres consulaires, c'est chambres de métier, c'est important pour nous de les avoir à nos côtés parce que c'est toujours intéressant de toutes les façons de pouvoir avoir des partenaires avec qui on échange, des partenaires qui, eux, ont une autre vision extérieure de nos entreprises, de nos métiers, de nos savoir-faire. Et alors, du coup, prêt à continuer encore 100 ans? Ah bah oui, je pense, oui, sans problème. Ouais. Je pense qu'il y a une telle énergie et un savoir-faire qu'il faut, voilà, oui, non, ça perdurera encore.